Hello, hello à toutes, hello à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle journée, que vous passez une belle semaine. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager en fait ma joie parce que c'était une journée hyper riche encore ce mois de novembre et plein de surprises. Déjà j'ai fait ma compta, j'ai fait un point avec mon expert comptable sur l'atterrissage 2022 et, euh, et je suis super heureuse. Alors pas seulement pour les résultats de mon entreprise, voilà, qui pourraient être encore mieux que ce qu'ils sont, mais par rapport à tout ce que j'ai créé en fait dans ce résultat-là, par rapport à comment j'ai créé ce résultat-là. J'ai créé ce résultat-là de la manière la plus fluide pour moi, de la manière, enfin voilà, qui me correspond le plus, avec un emploi du temps où c'est moi qui choisis, voilà, quand est-ce que je vois mes clients, enfin évidemment en co-création avec eux. C'est moi qui choisis qui j'accompagne parce que évidemment que mes clients me choisissent, mais que je choisis aussi avec qui j'ai envie d'avancer. Et aussi euh, vraiment de la manière stratégique que je le voulais, c'est-à-dire que je voulais pouvoir me verser un salaire et c'est fait depuis cette année. Je voulais avoir des partenaires voilà, de qualité et c'est ce que j'ai mis en place cette année. Et j'ai encore envie d'aller un cran plus loin dans mon rôle de chef d'entreprise et de piloter encore mieux en fait mon entreprise. Donc c'est pour ça que je suis en joie de ça. C'est pas tant pour les résultats en eux-mêmes que vraiment pour toute la structure en fait que j'ai mis en place, pour toute cette base solide que j'ai créée cette année pour mon entreprise. Parfois dans l'inconfort, en tout cas, voilà, l'année a commencé dans l'inconfort et là je pourrais me dire, bon bah voilà, les résultats, j'aurais aimé qu'ils soient encore meilleurs que ça. Mais en réalité, bah, ce serait fausser tout ce qu'il y a derrière ces résultats-là. Je fais quand même x3, donc enfin quasi x3. C'est quand même pas négligeable, mais encore une fois, l'idée là, c'est pas tant le résultat en lui-même que bah, tout ce que j'ai pu faire grâce à mon entreprise, tout ce que j'ai pu, comment j'ai pu évoluer moi en tant que personne et en tant que chef d'entreprise grâce à mon entreprise, comment j'ai pu, combien de personnes j'ai pu accompagner moi en tant que chef d'entreprise grâce à mon entreprise, toutes les expériences que j'ai pu vivre aussi, et notamment là, la dernière retraite que j'ai pu vivre grâce à mon entreprise. Donc en fait, c'est ça que j'ai envie de célébrer avec vous aujourd'hui. Mais pas que. Donc ça, c'était une partie de ma journée. C'était un appel voilà, qui était hyper enrichissant avec mon expert comptable, que j'ai choisi aussi, qui est aussi une de mes collaboratrices pour moi. Elle fait partie de mon équipe parce que ben voilà, piloter son entreprise, c'est aussi savoir où on a envie de la mener. Donc ça, c'est chouette. Mais je suis en joie aussi aujourd'hui et c'est ce que je voulais vous partager surtout. Mais ça a un lien. Je vais faire le lien, vous inquiétez pas. Euh, c'est que, bah, comme je vous le dis souvent, hein, j'accompagne aussi des bilans de compétences et j'ai deux des talents que j'accompagne qui ont trouvé du travail avant même d'avoir terminé le bilan. Et pourquoi ça me met en joie? C'est pas juste pour ce résultat-là, c'est pas que mon ego qui est content en fait voilà, de ce résultat. C'est surtout que ça s'est fait dans la fluidité. Et pourquoi ça s'est fait dans la fluidité? Et pourquoi ça a un rapport avec ce que je vous disais juste avant? C'est que à partir du moment où on a une vision claire de là où on a envie d'aller, bah, toutes les choses s'alignent finalement. Alors des fois, c'est pas juste d'un claquement de doigts, hein, mais en réalité, tout s'aligne pour qu'on puisse réaliser cette vision, réaliser ces envies-là. Et bah, la plupart du temps, en fait, on avance un peu à tâtons, on avance un peu dans le flou. Et ce que je dis, c'est pas qu'il faut stopper quand on est dans le flou,
c'est bien sûr qu'on peut continuer à avancer même quand on est dans le flou, mais avec toujours un accès à la vision qu'on veut avoir à long terme. Ok, à long terme, quand on est chef d'entreprise, à long terme, à quoi j'ai envie que mon entreprise participe. Euh, J'accompagnais aussi voilà une chef d'entreprise qui reprend en fait une entreprise là en ce moment et c'était ok bah dans 150 ans comment tu as envie que cette maison que là tu vas créer de toute voilà depuis from scratch quoi depuis zéro à quoi tu as envie euh, qu'est-ce que tu as envie qu'on ressente au contact de ton entreprise dans 150 ans, même quand tu seras plus là. Et en fait, ça parle de ça parle de, ok, comment je peux être au clair sur la vision que j'ai envie, sur ce que j'ai envie d'apporter au monde, sur ce que j'ai envie de laisser comme trace, sur ce que j'ai envie de vivre, tout simplement. Hein. C'est pas forcément des choses, voilà, avec un impact sur le monde. C'est déjà moi, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie que les gens vivent à mon contact. Et du coup, de partir vraiment de soi. Encore une fois, c'est tout part de soi. Et j'en ai la preuve tous les jours. Encore une fois, aujourd'hui, enfin voilà, j'ai ces deux personnes qui ont eu voilà, deux postes proposés alors qu'on n'avait pas fini. Mais pourquoi? Parce qu'elles savaient exactement quoi demander. Et au-delà d'avoir des postes qui sont proposés, ça a été même pour l'une d'entre elles, ok, ben le poste que je te propose, il te convient pas à 100%. Elle a été capable de dire déjà que bah non, ça lui convenait pas à 100%. Et du coup, on lui a dit, bah ok, ce serait quoi le poste de tes rêves en fait? Là, en interne, dans cette grosse boîte reconnue mondialement, ce serait quoi le poste de tes rêves? Et en réalité, elle a posé en fait ce qui était pour elle le poste de ses rêves et c'est exactement ce qu'ils lui ont proposé. Pourquoi? Parce qu'elle était hyper alignée, hyper ancrée dans la vision qu'elle avait pour elle de ce qu'elle voulait. Et en fait, ça s'est fait naturellement. Donc finalement, l'accompagnement, il est allé bien au-delà. Les résultats sont allés bien au-delà de ce qu'elle aurait pu s'imaginer en fait au tout début, parce qu'elle était complètement limitée par ok, je pense vouloir ça, mais en fait, je suis pas tellement sûre de savoir si ça vient de moi, si ça vient des autres. Et du coup, revenir à soi, revenir à ok, ça c'est ce que je veux pour moi, vraiment dans l'idéal de l'idéal, je voudrais ça. Et ben en fait, quand on s'autorise à vouloir les choses en grand, bah finalement elles arrivent. Donc je dis pas qu'elles arrivent sans rien, parce que cette personne, elle a quand même postulé avant qu'on lui propose ça. Elle a manifesté aussi en interne son envie de bouger, de changer de job. Mais la réalité, c'est que c'est parce qu'elle savait exactement ce qu'elle voulait qu'elle a pu dire exactement ce qu'elle voulait et qu'on lui a offert en fait ce job-là. Pareil pour cette personne qui reprend en fait une activité, voilà, qui reprend en fait une entreprise, mais pour la faire redémarrer de zéro. Vraiment, donc ce qu'elle rachète, c'est surtout un fonds de commerce, mais en fait, elle va recréer toute une marque. Enfin, c'est juste magnifique ce qu'elle propose, au-delà d'être une artiste. Voilà, elle a une vraie volonté de changer le rapport au commerce aussi avec ses clients, avec ses fournisseurs. Enfin voilà, c'est magique ce qu'elle veut créer. Et en fait, elle avait déjà tout ça, mais elle n'en avait pas conscience. Elle n'avait pas conscience de pourquoi elle voulait créer tout ça, d'où ça allait la mener. Donc elle avait déjà un commerce, elle a déjà un commerce, mais en fait, elle vivait ce commerce-là vraiment un peu au jour le jour parce que c'est un métier qu'elle aime. Mais par contre, elle n'avait pas cette vision de ok, qu'est-ce que je veux laisser en fait à travers ça? Qu'est-ce que elle, ce qui lui plaisait dans tout ça, ce qui lui plaît dans ce métier-là, c'est l'histoire qu'il y a à raconter en fait derrière les grandes maisons, les grandes marques, des fois de luxe, des fois pas forcément des marques de luxe d'ailleurs, mais c'est l'histoire qu'il y a derrière ça. Et du coup, quand elle s'est connectée à, ok, quelle est l'histoire que moi je veux raconter, quelle est l'histoire que moi je veux créer, que moi je veux porter pour ma marque, bah c'est à partir de ça que les choses se sont alignées, que comme par hasard, il y a un vendeur qui s'est manifesté pour vendre finalement sa marque et son fonds de commerce, qu'il y a eu les bons partenaires au bon moment pour le faire,
qu'elle a pris vraiment ce courage d'aller voir la banque pour demander des financements qui sont facilement finalement alloués alors qu'elle pensait ne vraiment pas pouvoir, voilà, devoir vraiment prendre un crédit largement supérieur à ce qu'elle peut finalement demander. Donc en réalité, voilà, tout s'aligne à partir du moment où on est vraiment au clair avec nous-mêmes. Et ça demande du courage. Ça demande du courage parce que ça demande d'aller regarder toutes les parts de nous, voilà, qu'on voudrait en fait être déjà sûr, sur lesquelles on voudrait déjà connaître toutes les réponses, alors qu'en fait on est dans le flou. Donc ça demande le courage d'aller traverser ce flou-là qui est assez inconfortable. En tout cas, il l'est vraiment pour moi, ça c'est clair. Mais c'est que en traversant ce flou qu'on arrive à entrevoir en fait la clarté. Et après, ça change. On est des êtres de constante évolution. Et donc, à chaque fois qu'il y a ce flou qui revient, c'est OK. Ce flou, il est souvent amené par ce que je pense vouloir, ce que je pense que les autres attendent de moi, les peurs qu'on me juge en fait si je vais plus loin que ça. Parfois aussi par la méconnaissance du fait que je pourrais aller plus loin. Donc ça demande de se poser à un moment donné, de se dire ok, voilà ce qui est à aujourd'hui, voilà ce qui fonctionne bien, célébrer déjà ce qui est là, et en même temps se dire ok, comment je reviens à moi, comment je reviens à moi. Et ça, c'est toute la volonté de Raise Yourself. Dans Raise Yourself, il y a s'élever soi-même en fait. Donc ça, c'est tout part de moi et du coup tout part de nous-mêmes en fait. Tout part vraiment de nous-mêmes et parce qu'on a en nous, en fait, on est capable de développer plein de choses et même des choses auxquelles on avait juste mais même pas imaginé que c'était possible en fait de faire. Donc à chaque jour, j'ai un nouvel exemple, une nouvelle preuve que c'est possible en fait. Vraiment. Mais à chaque fois, ça part vraiment de ce travail, mais c'est même pas un travail vraiment de cette introspection, d'aller regarder ce qu'on a vraiment nous au fond du cœur, au fond de l'âme, au fond de nos tripes, sur cette envie en fait de faire, d'avancer. Et encore une fois, c'est vraiment ce côté, soit ce changement que tu veux voir dans le monde, on va pas changer les gens qui sont autour de nous, mais par contre, on va pouvoir vraiment se connecter à qui on est, à ce qu'on veut, pour l'ancrer dans la matière. Et ça, ça change tout en fait. Ça change tout. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est peut-être la question que j'ai envie de vous poser et que vous pouvez vous poser si vous le voulez. C'est à partir de quel espace vous prenez vos décisions. C'est est-ce qu'il y a encore des domaines où vous n'êtes pas sûr que ce que vous voulez, ça vient vraiment de vos envies à vous, ça vient de vos décisions à vous, de ce que vous avez envie d'ancrer en fait pour vous, pour les gens qui vous entourent et pour le monde, ou dans quelle mesure il y a encore certains endroits où vous faites pour faire plaisir, vous faites pour être aimé, vous faites par peur de ne pas être jugé. Vraiment d'aller regarder ça avec une immense bienveillance, sans jugement, juste de noter en fait ces parts-là et de revenir quand c'est le bon moment pour vous à ok, jusqu'à présent j'ai fait ça comme ça, à aujourd'hui là c'est comme ça, et comment je peux revenir vraiment à moi pour prendre mes décisions pour moi. Et vous verrez qu'en fait, tout s'aligne après autour de ça. Je vous laisse avec ça ce soir. Je vous souhaite une belle soirée et je vous retrouve demain pour la suite de ce défi 365 jours de live. J'ai énormément de plaisir. Je mesure la chance en fait d'être avec vous tous les jours. Là, je vois que le défi avance, que bientôt on arrive à la fin. Et du coup, je savoure chaque live avec vous, chaque partage avec vous. Donc n'hésitez pas, voilà, à venir me voir en message privé si vous voulez ou à commenter en fait ces vidéos et surtout à les diffuser. Voilà. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve demain. Prenez soin de vous, à demain. Merci Chris, merci.